Bonjour, nous allons voir aujourd'hui un caractère particulier de Dieu qui est celui d'être un père qui discipline. Et ce mot discipline n'est peut-être pas très agréable pour la plupart d'entre nous, quoique personnellement je sois assez heureux d'avoir été discipliné, d'avoir appris des choses, même si cette discipline quelque part m'a fait mal ou d'autre part m'a semblé peut-être pas très adaptée. Mais je crois que voilà, l'important c'est de prendre cette discipline et d'en faire quelque chose. Euh, Écoutons un peu ce texte de l'Épître aux Hébreux au chapitre 12 à partir du verset 7. Vous endurez des peines comme discipline. Dieu agit envers vous comme envers des fils, car quel est le fils ou la fille que le père ne discipline pas? Mais si vous êtes sans la discipline, à laquelle tous participent, alors vous êtes des bâtards et non pas des fils. De plus, nous avons eu les pères de notre chair pour nous discipliner, et nous les avons respectés. Ne serons-nous pas beaucoup plus soumis au Père des esprits, et nous vivrons? Milieu du verset 10, Dieu nous discipline pour notre profit, afin que nous participions à sa sainteté. Mais aucune discipline pour le temps présent ne semble être un sujet de joie, mais est un sujet de tristesse. Mais plus tard, elle rend le fruit paisible de la justice à ceux qui sont exercés par elle. C'est pourquoi redressez les mains lassées et les genoux défaillants, et faites des sentiers droits à vos pieds, afin que ce qui est boiteux ne se dévoie pas, mais plutôt se guérisse. Voilà un texte qui nous présente un caractère de Dieu particulier, celui qui nous discipline. Dans discipline, il y a le mot disciple. Dieu veut nous rendre disciples, Dieu veut nous faire apprendre, Dieu veut nous faire progresser, Dieu veut, nous sommes à son image, Dieu veut nous faire devenir quelqu'un de, de, de mieux, d'abouti, de complet, et pour être complet, alors il faut cette discipline. En premier lieu, notons dans cette connaissance de Dieu que je vous propose de regarder aujourd'hui, de considérer aujourd'hui, comment le texte nous appelle à être soumis au Père des esprits. C'est une expression intéressante, cette expression, le Père des esprits, hein, c'est la fin du verset 9. Il nous appelle à être soumis au Père des esprits, et comme ça nous vivrons. On a donc intérieurement à être ouvert à Dieu et à être d'accord pour être d'accord avec lui. Je crois que ça, c'est un de nos gros problèmes. C'est qu'on ne connaît pas bien le cœur de Père de Dieu parce qu'il y a quantité de situations dans lesquelles on n'est pas prêt à être d'accord avec lui. Et des situations dans lesquelles on est peut-être en crainte d'être mal. La solitude, l'échec, la difficulté, la maladie, la fatigue, le fait d'être seul, le fait d'être en difficulté dans le travail, dans la famille, en difficulté relationnelle. Être soumis au Père des esprits. Le peuple Israël était un peuple qui avait le cou ou la nuque raide, dit Dieu. Il n'était pas malléable dans la main de Dieu. À nous d'être malléables. Mais pourquoi est-ce que nous ne sommes pas malléables? Eh bien, peut-être parce que dans notre pensée profonde, dans l'estimation que nous avons des choses, cette discipline n'est pas pour notre profit. Alors que cette discipline-là, vers fin du verset 10, celui-ci nous discipline pour notre profit. C'est pour notre bien que quelque part on a des choses qui sont difficiles, qui nous demandent de la patience, qui nous demandent d'attendre. Alors oui, il faut attendre, peut-être pour vendre sa voiture, peut-être pour rencontrer quelqu'un, peut-être pour trouver un travail, peut-être pour guérir de quelque chose. Mais celui-ci nous discipline pour notre profit. Et quelle est la finalité de la discipline? C'est afin que nous participions à sa sainteté. Alors c'est quoi la sainteté? La sainteté de Dieu, c'est le lieu de son unicité. Dieu est saint parce qu'il est unique, il est séparé. Et nous avons, nous, été sanctifiés, nous les enfants de Dieu, nous qui avons reçu sa grâce,
pour pouvoir avoir accès à sa sainteté, c'est-à-dire participer à sa présence. Et donc la discipline est là pour que nous participions à sa sainteté, pour que nous puissions vraiment faire la différence entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, entre ce qui est vrai et ce qui est faux, pour participer à sa présence. Alors la discipline n'est pas un sujet de joie, c'est pas agréable, c'est pas facile d'être discipliné, c'est plutôt un sujet de tristesse. Est-ce qu'on est d'accord pour vivre des choses difficiles pour qu'on puisse apprendre à rentrer dans la présence de Dieu? C'est pour ça qu'il nous faut attendre d'avoir ce fruit paisible de la justice quand on est, nous dit verset 11, exercé par elle. Alors regardez la conclusion de l'auteur, c'est pourquoi redressez les mains lacées et les genoux défaillants, faites des sentiers droits à vos pieds, comme si cette connaissance de Dieu qui discipline, passait finalement par une mise en œuvre personnelle de cette discipline que nous avons, nous, à avoir à l'égard de nous-mêmes, mais aussi à l'égard des autres.